Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 3 questions sûres consacré cette semaine à l'abus de droit et aux montages patrimoniaux. Certains montages patrimoniaux fiscalement optimisants, comme l'apport-cession ou la donation-cession, sont surveillés de près par l'administration fiscale. Si l'administration estime que ces montages présentent un caractère fictif ou qu'ils sont effectués dans un but exclusivement ou principalement fiscal à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur, elle peut mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit fiscal. La sanction du montage abusif consiste dans son inopposabilité à l'administration fiscale, ce qui entraîne un redressement sur l'impôt éludé, majoré des intérêts de retard et des pénalités pour abus de droit. Après ce préambule, il est temps de nous intéresser aux 3 questions retenues par la rédaction. Et pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir notre experte Sophie Delage, rédactrice spécialisée à la rédaction fiscale. Bonjour Sophie. Bonjour Marianne. Alors je vous propose de commencer par la question de Jean-Patrick, chef comptable, qui nous demande quels sont les critères de l'abus de droit fiscal. Alors, l'article L64 du livre des procédures fiscales qui définit l'abus de droit pose 2 critères de qualification qui sont indépendants. Donc, le premier de ces critères, c'est la fictivité. En fait, l'acte a bien été passé, mais il présente un caractère fictif ou alors il dissimule une autre qualification juridique. Par exemple, un père donne des titres à son fils, ce qui gomme la plus-value latente, mais dans le même temps, il se réapproprie le prix de cession au moment de la vente des titres. Donc en définitive, il n'y a pas eu d'intention libérale et par conséquent, la donation est fictive. L'autre critère de qualification pour un abus de droit, c'est la fraude à la loi. L'acte a été passé dans un but exclusivement fiscal à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur. Pour qualifier donc un acte d'abusif par fraude à la loi, il faut donc 2 conditions. Une condition objective, c'est-à-dire qu'on a une application littérale d'un texte à l'encontre du but poursuivi par le législateur. Par exemple, en instituant un mécanisme de différé d'imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d'entreprises susceptibles d'intervenir par échange de titres qui ne dégagent pas de liquidité. Cet objectif n'est donc pas respecté en cas d'abus de soult pour les apports avant 2017. Et puis la deuxième condition pour la fraude à la loi, c'est une condition subjective. Le montage n'a pas d'autre objectif que d'obtenir une fiscalité atténuée, donc c'est le motif exclusivement fiscal. Le fait de recourir à une réduction de capital non motivée par des pertes taxées en plus-value plutôt qu'à une distribution de revenus qui va être fiscalement plus intéressante peut constituer donc un montage abusif dès lors que la réduction de capital n'a aucune justification économique. Et puis, par exemple, la géographie du capital est inchangée. Donc cette condition subjective de motif exclusivement fiscal a été étendue pour les rectifications depuis 2021 qui portent sur des actes passés depuis 2020, puisque désormais font partie aussi de la catégorie de la fraude à la loi, donc les motifs principalement fiscaux. Merci Sophie. Bernard est conseil en gestion de patrimoine. Il souhaite savoir quel est le droit de reprise de l'administration fiscale. Pour écarter, comme ne lui étant pas opposable, un montage abusif, l'administration dispose du délai qui est prévu à l'article L186 du livre des procédures fiscales et qui est en fait à une portée générale. Donc ce droit de prescription est en principe de 6 ans, mais il peut être porté à 3 ans, notamment pour l'impôt sur le revenu, la taxe de publicité foncière, les droits d'enregistrement sous certaines conditions, et il peut également être porté à 10 ans en présence de biens à l'étranger. Donc dans ce cas-là, les rectifications envisagées sont adressées aux contribuables selon la procédure de rectification. En cas de désaccord sur le redressement proposé, il est possible de saisir le comité de l'abus de droit fiscal qui va émettre un avis sur l'existence ou non d'un abus de droit. Donc cet avis est consultatif, l'administration n'est pas obligée de le suivre. Et dans le cadre du redressement, l'impôt éludé va être appelé, vont également être appelés des intérêts de retard
et dans le cadre de l'abus de droit de l'article L64 du livre des procédures fiscales, hein, c'est-à-dire, on l'a vu, la fictivité ou la fraude à la loi pour motif exclusivement fiscal, eh bien, il va y avoir aussi une application automatique de la majoration de 80% qui va être amenée à 40% si il n'est pas établi que le contribuable donc, a pris une part importante au montage. Et l'application automatique de cette pénalité de 80% est extrêmement dommageable puisqu'elle va entraîner une pénalisation de l'abus de droit dans le sens où l'administration va devoir transmettre au procureur de la République le redressement supérieur à 100 000 euros qui est assorti de majoration de 80%. Très bien, merci Sophie. Pour terminer, on s'intéresse à la question de Jean-Pierre, expert comptable. La voici. Quel est le risque fiscal de minorer la valeur d'un fonds de commerce d'une entreprise individuelle dans le cadre d'un apport en société? Sophie. Alors, dans le cas d'un apport minoré, l'administration fiscale va plutôt mettre en œuvre la procédure de l'acte anormal de gestion plutôt que la procédure de l'abus de droit. Alors, l'acte anormal de gestion permet à l'administration fiscale de sanctionner l'absence d'intérêt pour l'entreprise d'un acte qui a été pris en son nom. Notamment, l'entreprise n'a aucun intérêt à apporter un bien à un prix faible. Donc, à partir du moment où l'administration aura prouvé les deux conditions requises pour démontrer un acte anormal de gestion, à savoir un élément matériel qui est l'entreprise s'est appauvrie et un élément intentionnel aussi, elle avait conscience d'agir contre son propre intérêt, eh bien l'administration sera alors autorisée à corriger la valeur d'origine du fonds comptabilisé par l'acquéreur pour y substituer alors sa valeur vénale. Le différentiel entre ces deux valeurs va constituer une libéralité qui sera taxable en tant que revenu distribué. Donc la procédure de l'acte anormal de gestion et la procédure de l'abus de droit sont totalement différentes. Notamment, les garanties qui sont attachées ne sont pas les mêmes. Le contribuable ne pourra pas saisir le comité de l'abus de droit dans le cadre d'une procédure d'acte anormal de gestion. Merci beaucoup Sophie d'être venue apporter toutes ces précisions à nos abonnés et à très bientôt. Merci Marianne. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Pour de plus amples développements sur la procédure de l'abus de droit fiscal, je vous invite à vous reporter à l'étude du dictionnaire fiscal 2023, paragraphe 50 905 et suivant. Et puis si vous ne voulez pas rater ces entretiens avec nos experts et nos expertes, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire en activant la petite cloche des notifications. Vous êtes prévenus dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.